Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour le deuxième épisode sur Pro Cycling Manager en Pro Cyclist. Dans cet épisode, on va faire quoi? Dans cet épisode, on va faire le Tour du Var, la classique, là, le circuit de Liliers, la Loire-Atlantique, le Grand Prix Cholet, et on finira par le Grand Prix de Victré. Et dans la prochaine vidéo, on fera donc le Tour de Sarthe, le Tour de la Sarthe et le Paris-Vimoutier. Et du coup, on va s'arrêter aujourd'hui par le Grand Prix Vitré. On se retrouve du coup pour la première étape de ce Tour du Var et voir ce que le directeur sportif va nous demander. L'objectif sur cette étape, c'est de partir dans l'échappée et réaliser un top 30 au classement de l'étape. Notre objectif va donc être de réaliser un top 30. On se retrouve du coup dans le final de cette étape. Voilà, on se retrouve plus que 3 km dans ce final de cette première étape du Tour du Var. Notre objectif, c'est évidemment de réaliser un top 30 et on va tout donner pour le faire. Oh lolo, oh, on n'est pas trop mal placé, on va peut-être faire une belle course. Et devant, c'est Julien Simon qui s'impose devant Daryl Impey et David Gaudu. Est-ce qu'on va réaliser le top 30? Et oui, on réalise même une belle 14e place. On va maintenant aller voir après le podium de cette étape du Tour du Var. Voilà Julien Simon qui s'impose et qui prend donc le maillot jaune, le maillot à pois, pourquoi non, et le maillot vert. Également pour Julien Simon, on va se retrouver maintenant. On a du coup chopé 13 points. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Tour du Var. L'objectif sur cette étape est également de réaliser un top 30. On a un beau plus 3 qui va peut-être nous permettre d'avoir des belles stats et de pouvoir aller chercher quelque chose. On se retrouve dans le final de cette étape. On se retrouve à 17 km de l'arrivée dans la dernière montée de cette deuxième étape. On va voir si on peut réussir une belle montée. À quoi non, c'est notre coéquipier le maillot à pois. Et notre objectif, ça va être d'aller chercher des points et de tout faire péter dans cette montée. On y arrive un peu. Boissonhagen, Geoffrey Soupe dans la roue. Oh là là. Michael Woods un peu plus loin, mais Woods il a vraiment des stats. Ça devient trop cheat par rapport à nous qui, voilà, nous on n'a pas des stats trop cheat. En plus, j'ai vu que le potentiel il améliorait selon qu'est-ce qu'on a amélioré. C'est-à-dire que là, mon potentiel en montagne a baissé. Mais si j'ai amélioré en montagne et tout, il devrait augmenter. Et là, du coup, on est en train d'imposer le rythme. Boissonhagen qui est dans la roue. On va voir si on peut réaliser un beau top 30 sur cette course. On va voir combien on est. On est 32. L'objectif top 30 est largement réalisable. Si on n'est plus que 30, on va voir s'il y a des autres coureurs qui veulent rouler. On s'en remet une. Il y en a un qui voulait en mettre une. On est un peu gêné. Printo, il y a un gros virage. Du coup, on va lancer d'ici. On va lancer d'ici. Allez. Allez. Oh. Oh, quel sprint. Oh, c'est Kiermaier qui s'impose. On va réaliser le premier top 5, je crois. Hein. Ah ouais, 4ème place sur ce Tour du Var, sur cette deuxième étape du Tour du Var. On va donc réaliser notre premier top 5 en carrière sur ce Tour du Var. Voilà, pour l'instant, nos stats ne nous permettent pas de réaliser grand chose. Mais je pense qu'on va vite progresser. Du coup, au niveau des podiums, Kiermaier qui est devant Rémi Rocha et Gaudu, nous on fait 5ème. Du coup, on est 7ème au général. Et voilà, maillot vert, le maillot blanc, c'est Kiermaier. Nous on est 2ème au classement du maillot blanc. Et du coup on a gagné 35 points avec ce premier top 5 et premier top 10. Et on gagne 20 points par le directeur sportif. On se retrouve maintenant pour la 3ème et dernière étape du Tour du Var. L'objectif de cette dernière étape du Tour du Var, c'est également de réaliser un top 30. On a le maillot blanc sur les épaules. On se retrouve du coup dans le final de cette dernière étape du Tour du Var. On se retrouve maintenant dans le avant-dernier col. Le col de deuxième catégorie, et là le col du corps de garde. On est clairement pas très bien placé dans ce col. On est autour de la 60e place. Et là du coup va falloir qu'on remonte, mais on n'a pas le faufilement. Oh, ça va être dur. Oh lolo, non mais c'est catastrophique cette étape. Mais non, faut faire top 30, jamais je vais y arriver. On est dans un groupe de 70, je suis dans les derniers. Oh c'est nimp. Oh oui, oh la remontée. La remontée, allez mon grand. Allez mon grand et grand. Oh là, ça sent pas bon du tout là. Alors que devant c'est David Gaudu qui en met une. David Gaudu suivi par Michael Woods. Ouais, coff. Non mais là le top 30 est injouable. Top 30 est injouable. Quentin Jorigui qui craque. Oh Gaudu devant. Voilà, mais je suis juste derrière le groupe de 22 coureurs. Allez mon grand. Allez mon grand. Ah, peut-être que le top 30 est jouable. Peut-être que le top 30 est jouable. Va falloir lancer.
Non, le top 30 est largement jouable et devant. Du coup, c'est David Gaudu qui s'impose. Non, c'est Michael Woods, pardon, qui s'impose devant David Gaudu et Rémi Rochas. Lucas Hamilton qui signe une 4ème place. 5ème, Nathan Brown. Et nous, on va aller chercher une 16ème place. Je crois bien, ouais, 16ème place sur cette 3ème et dernière étape du Tour du Var. On va donc aller voir le podium de ce Tour du Var. Et Michael Woods, du coup, qui remporte l'étape égalité avec Gaudu. Et du coup, Gaudu remporte le général de ce Tour du Var. Magnifique, devant Michael Woods. Au maillot vert, c'est également Gaudu. Et le maillot blanc, c'est Girmay. On réalise quand même une belle 4ème place à ce classement de maillot blanc. Et on gagne donc 10 points. On va maintenant se retrouver pour le circuit de Lillers. On se retrouve du coup pour ce circuit de Lillers. J'ai donc rajouté l'Istrian Trophy comme prochaine course. Du coup, on finira par le Grand Prix de Vitré, mais on aura l'Istrian Trophy avant. Et on va du coup se retrouver au départ de ce circuit de Lillers. On se retrouve au départ de cette étape. L'objectif, c'est de rouler 25 km en tête. Si on y arrive, on passera clairement le niveau et on pourra réaméliorer, reprogresser. On va voir ça, on va se mettre en effort curseur 60. On se retrouve dans le final de ce circuit de Lillers. On se retrouve à 9,5 km de l'arrivée. On est dans un groupe de 29 coureurs. Devant, il y a un groupe de 3 coureurs. Notre objectif, ça va être de réaliser un bon sprint et une belle course. On va maintenant voir si on arrive à tenir ce groupe. À gauche de la route, on a le 8-12 qui impose le rythme. Mais c'est surtout le Vaux qui impose le rythme devant. Alors Russo également, De Klerk. On a également Osturgard qui est devant. Mais pour l'instant, c'est Le Vaux qui est en tête. On va voir si on peut réaliser un bon sprint et peut-être réaliser le premier top 3 en carrière. Même s'il y a un Ben Swift. Ah non, c'est Cameron Swift qui est ici. Je sais pas s'il y a des gros sprinters sur cette course. Nous, actuellement, on est assez bien. Ah ouais, non, mais là, ça lance de trop loin pour moi, là. Jamais j'aurai les jambes dessus. Hein. Ouais, non. On va pas faire un bon sprint, mais qui c'est qui va s'imposer devant? Qui c'est qui va s'imposer devant? C'est Valtra, je crois. Non, c'est Adam Tupalk qui s'impose. Nous, on fait même pas un top 10 sur cette course. On finit 13ème. Notre coéquipier TR de la Croix est le premier de notre équipe. Il est 7ème. Et maintenant, on va aller voir le podium de ce circuit de Lillers. Le podium, c'est donc Tupalik qui s'impose devant Vatra et Cardis. Et c'est l'Arkea qui est la meilleure équipe. Bon, après, c'est à peu près toute égalité les équipes. Et du coup, j'ai gagné 11 points. Et je vais pouvoir du coup améliorer mes stats. 72 montagnes, ça ferait du bien. 65 endurance également. On va voir, on se retrouve pour voir quand j'ai choisi mes stats. C'est bon, finalement j'ai décidé d'améliorer en course par étape. Du coup, on va améliorer un peu en montagne. Et je vais prendre le dernier point en entraînement. Et du coup, maintenant, on va se retrouver pour la première étape de l'Istrian Trophy. On se retrouve pour le contre-la-montre. Un objectif sur ce contre-la-montre, c'est clairement faire top 3. Hein. C'est n'importe quoi. Mais nous, on va tout donner. Une mini descente actuellement. Pour l'instant, c'est Yann Barta qui a le meilleur temps. Nous, il voulait qu'on fasse top 3. On va voir si on y arrive. Oh lolo. Oh lolo. Maintenant. Oh, le final. Le final. On va tout donner dans le final. On va tout donner dans le final. On a un peu trop donné, j'ai l'impression. 3ème temps à 8 secondes. On va voir si on garde notre 3ème place. Je pense pas qu'il reste beaucoup de coureurs à passer. Je ne sais pas. Ah, Thomas Bouda qui nous dépasse malheureusement. Bon, ça fout du podium. On verra maintenant le podium à chaque fin de course par étape. Et du coup... Quoi? J'ai fini 6ème, il me donne 0 points. Bon, allez, quelle bande de fraude. On se retrouve maintenant pour la 2ème étape de l'Istrian Trophy. L'objectif pour cette course est de remporter le classement général final. Je pense que le directeur sportif est un peu fou, mais on va se retrouver du coup dans le final de cette course. On se retrouve maintenant à 8 km de l'arrivée. On est toujours dans le groupe maillot jaune. Notre objectif, ça va être de réaliser une bonne montée. Pourquoi pas de nous imposer. On va voir ça, plus que 6 km. C'est-à-dire que la montée fait 6 km. Là, va falloir tout donner. Bonne foi qui va nous protéger. Nos coéquipiers qui sont un peu fatigués. Et là, c'est la U, je sais pas quoi, qui roule en tête. Et qui accélère même avec Maureen. Bon, on va se mettre à 85. Parce que sinon, je vais pas pouvoir suivre le rythme. On va voir qui c'est qui a devant. C'est Maureen qui a mis le tempo.
Ah, mais carrément, ils font un train dans la montée, les mecs. Avec le Turnier, Richard. Oh, ils sont 14. Ah, c'est quoi ce groupe? Alors que moi je suis un peu loin. À 3 km de l'arrivée, va falloir remonter. Si on veut aller chercher quelque chose sur cette étape. Rien qu'un top 3. Allez. Oh là là, le maillot vert qui accélère. Le maillot vert qui accélère. Oh, là on va essayer de remonter bientôt. Là on est en train de remonter. Oh mais j'arrive pas à passer, c'est horrible. Oh, on avait large les jambes, je pense, pour aller gagner mon... Oh, est-ce qu'on peut peut-être le faire? Non, on va faire 2. Ouais, la win. Sur cette deuxième étape de l'Istrian Trophy, on avait large les jambes pour gagner. Et on arrive à gagner sur cette deuxième étape de l'Istrian Trophy. Magnifique victoire, on va aller voir le podium. Et voilà, on s'impose. Et on est du coup premier au classement général. On est premier partout, sauf au classement par points où c'est Octruba. On gagne déjà 75 points. Et plus les 20 points du directeur sportif. On se retrouve maintenant pour la troisième étape de l'Istrian Trophy. Toujours l'objectif de remporter le classement général final. On se retrouve dans le final de cette étape. On se retrouve, on a chuté, on est donc loin du peloton et on ne va donc pas jouer la victoire aujourd'hui. On va malheureusement perdre beaucoup de temps et on ne gagnera donc pas le général de cette Istrian Trophy. Du coup, devant c'est Tupalik qui s'impose. Nous, voilà, on a fait la montée à fond, mais on s'en fout. Voilà, on finit à 7 minutes en 4e position. On se retrouve maintenant pour la 4e étape de cette Istrian Trophy. On voit très bien que le directeur sportif n'est pas très intelligent. Parce qu'après avoir perdu 7 minutes, il nous demande de remporter le classement général final. C'est pas très intelligent de sa part. On se retrouve maintenant du coup dans le final de cette 4e étape de l'Istrian Trophy. Mais nous, il va pas falloir lancer en même temps qu'eux, va falloir lancer un peu plus tard. On va tenter de lancer là, parce qu'après il y a un gros virage. Oh, on lance, on lance. Oh, on va faire un... c'est normal que Berlin sans sprinter il va plus vite que moi. Oh mais tout va bien. Tout va bien. En tout cas, victoire de Maldonado devant Tesson. Plumright est derrière. Nous, on finit encore plus loin. On finit en 13e position de cette Istrian Trophy. On a malheureusement pas performé dû à une chute où on a perdu 7 minutes. Malheureusement, on va maintenant se retrouver pour la prochaine course. Qu'est-ce que c'est la prochaine course? On va se retrouver pour la route Loire-Atlantique. On se retrouve maintenant pour la route Atlantique. L'objectif c'est de rouler en tête pendant 30 km, on se retrouve dans le final de cette course. On se retrouve à 10 km de l'arrivée, on vient d'attaquer le groupe de derrière nous, mais malheureusement on a 30 secondes de retard sur le groupe qui est devant nous. Oh, ils ne roulent plus entre eux, c'est peut-être le moment de les rattraper, c'est bon. Est-ce qu'on va tenter d'en remettre une? Avec de beaux marchés. Oh, on en a mis une vite. Oh, on est des malades. On est un malade. Oh là là. Oh non. Oh non, il y a deux marchés derrière. Devant, c'est Mathis Louvel qui s'impose devant Rune, Harry Goods et Dries Van Gestel. Mais derrière nous, on va tout donner pour aller chercher une belle 4e place. Eh oui, 4e sur cette route Loire-Atlantique. Et derrière, c'est Juan Rossello Bateau qui va finir 5e. Belle course remportée par Mathis Louvel qui risque de nous apporter des points. Du coup, cette course nous a rapporté 19 points. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. On se retrouve maintenant pour le Grand Prix de Cholet. On se retrouve, l'objectif c'est de travailler en tête 30 km comme sur la classique de la Loire-Atlantique. On se retrouve comme pour la classique de la Loire-Atlantique dans le final. On se retrouve dans le final de cette course. On a réussi les 30 km sur les 30. Du coup là maintenant dans le final on va sûrement pas pouvoir gagner cette course. Et on va voir qui va s'imposer devant. Et on voit pas grand chose. Mais c'est Juan Rossello Bateau, du coup, qui s'impose sur cette course. Belle victoire pour Juan Rossello Bateau. Nous, on finit 50e de ce Grand Prix de Cholet. On se retrouve pour voir le nombre de points qu'on a remporté. Du coup, on a gagné 5 points sur cette course. On se retrouve maintenant pour la dernière course de la vidéo, le Grand Prix de Vitré. On se retrouve pour ce Grand Prix de Vitré où l'objectif c'est encore de travailler en tête pendant au moins 30 km. On se retrouve maintenant pour le final de cette course. On se retrouve dans le final de cette course où il n'y a pas grand chose qui nous attend. On a réussi l'objectif des 38 km. Voilà, c'est Arnaud Desmar qui s'impose. Nous on fait une 23e place. On n'améliorera sûrement pas de niveau dans cette fin de vidéo. Sûrement dans la prochaine. Un Neuquin qui n'arrive pas à arriver.
toute façon, au prochain niveau, on va améliorer le potentiel en course par étape. Et du coup, on va directement voir les résultats. On va mettre en suivant. On ne gagne que 6 points malheureusement. Et du coup, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour le tour de Sarthe. Pour le tour de la Sarthe, pardon. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.